bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon début de matinée. Nous allons démarrer une longue série de démonstrations avec nos deux premiers chefs que je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir. Il y a Aurélien Véco, le chef des Bellerives à Juan-les-Pins, et à ses côtés, Fabien Boisseau, chef du restaurant Ginette à Limoges. Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. Pour que les présentations soient complètes, Rose, qui nous vient du lycée Jean Monnet, lycée hôtelier Jean Monnet, on peut également l'applaudir. Et à côté d'elle, Cédric, qui nous vient de l'ESAT de Limoges, et qui prêteront, si besoin, main forte à nos deux chefs. Messieurs, est-ce que vous allez bien? Nickel, hein, comme un samedi matin. Bah oui, vous semblez frais. Ah oui, on a de la chance, il fait un super temps. En plus. Ouais, ça va, on va croiser les doigts pour qu'il ne pleuve pas trop tôt. Nous sommes à l'abri, vous l'êtes aussi, donc tout devrait bien se passer. Le but de cette démonstration, et on va plonger dans le vif du sujet tout de suite pour que vous puissiez réfléchir, c'est un panier surprise que vous allez découvrir. Et à partir de ce panier surprise, il va falloir inventer un plat en 45 minutes. Voilà, vous avez dans ce panier du porc, cul noir, du limousin, des escargots gros gris, des châtaignes de l'atelier des châtaignes, également de l'huile de cèpe, auquel je rajoute un butternut, un peu de romarin, C'est pas facile. Hein. des carottes et quelques haricots verts. Alors si vous voulez, vous avez un deuxième butternut, mais bon, je me dis qu'un suffira peut-être. Ok. Alors, est-ce que vous êtes inspiré? Est-ce que vous avez déjà quelque chose qui vous vient? Moi, je vois bien butternut. On va faire un petit jus. On va faire, ouais. Faire un petit Ouais, jus de cochon, jus de cochon, sauce à manger. On va faire un truc comme ça. Ouais, garder une partie du cochon pour faire en sauce, qu'on va caraméliser. Et l'autre partie, peut-être plus la rôtir entière. Ouais, rôtir et trancher très fin. Je les tranche un peu fines, bien rôties, et on va faire une sauce à manger. Ouais. On va faire avec une brunoise, escargot, c'est bien. Ouais. Châtaigne, bière. Non, ouais, ça va le faire. On va peut-être se servir de la bière pour déglacer. Pour déglacer le jus, ouais. Alors, par quoi est-ce que vous décidez de commencer? Par le jus peut-être? Parce que vous m'avez parlé d'un jus de cochon. Ouais, on va se... Ouais, on va se Moi, faire... je me mets sur le jus, si tu veux. Ouais, vas-y. Fais le grillardin. Et puis, on va faire tailler la garniture à Rose. Ouais, je vous laisse le soin Donc ça, de mettre les châtaignes, à contribution on va les vos deux laisser, commis. Cédric, hop, tiens, on va éplucher les carottes. On va s'en faire que deux. Alors, Vous avez comme de la chance d'être Les épluches. Et toi, tu vas éplucher aidé. Ça va vous permettre d'aller un peu plus vite. Tu vas éplucher le butternut. Donc là, vous allez, Couper en deux. j'imagine, parer la pièce de porc. c'est ça. Là, tu l'épluches comme orange. Alors là aujourd'hui, j'imagine que vous êtes soumis à un exercice que vous ne faites pas souvent, à savoir travailler de la viande. Parce que vous êtes vous avez une cuisine plutôt marine, puisque vous êtes vraiment posé sur le golfe de Jean, donc face à la mer. L'environnement est assez incroyable. Et j'imagine que lorsqu'on a un élément comme la mer face à soi, Nous, on travaille essentiellement du poisson. ouais, c'est un peu votre garde-manger. Ouais. En fait, on travaille essentiellement tout ce qui est produits locaux. Donc, on va travailler tout ce qui est loup de ligne, rouget. On va travailler aussi tout ce qui est... on va travailler calamar, on va travailler les tourteaux. Et c'est aussi un clin d'œil à mes racines. Moi, je suis natif de la Vendée. Donc... je suis attaché à certains produits comme la langoustine, j'aime bien la travailler, donc on se fait plaisir et on fait plaisir à nos clients aussi par rapport à ça. Fabien Boisseau, vous vous êtes installé depuis 5 ans, si je ne me trompe pas, Oui, c'est ça. chez Ginette.
Alors Ginette, j'ai envie de croire que ça doit être un hommage à une grand-mère, vu le prénom. Ouais, C'est ça j'ai décidé de nommer mon bistrot. Ah, tiens, regarde. T'en as assez? J'ai décidé de. Tiens. J'ai décidé de nommer mon restaurant Ginette parce que en hommage à ma grand-mère. Et en fait, je suis dans un quartier qui est hyper populaire. Oui, parce que vous êtes juste Ouais, au-dessus des Halles. on est vraiment collé aux Halles. Et en fait, Ginette, c'est un prénom qui a été assez utilisé dans les années 30, Ouais, c'est vrai. les années 40. Donc on a pas mal de clients qui ont une personne de leur famille qui s'appelle comme ça, quoi. Voilà. Bah, à la fois, je trouve que ça sonne bien pour un bistrot, Ginette. Ouais, c'est vrai. Aurélien, un mot sur ce que vous êtes en train de faire pour Ouais, je démarre un jus de viande, ouais. expliquer. Donc, jus de viande, ça veut dire que là, vous avez taillé grossièrement les parures, vous êtes en train de les faire colorer dans un peu de matière grasse. Ouais. Alors, j'ai vu que vous avez commencé à l'huile et là que maintenant, vous rajoutez du beurre. Ouais, je rajoute du Pour- beurre pour parce quel que effet le beurre, forcément, c'est un exhausteur de goût. Donc là, on va vraiment concentrer un peu tous les sucres. Et une fois qu'il y a tous les sucres de fait, on va déglacer. C'est ce qui va un peu relâcher, ce qui va donner forcément le côté caramélisé et ce qui va donner le goût au jus de viande, quoi. Donc là, vous avez paré la viande, Ouais, légèrement, ouais. le Après, cul on va noir du Limousin, viande locale. Vous connaissiez le cul noir du Limousin? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors le cul noir, il est élevé par chez Dufour et compagnie. Est-ce qu'on a quelqu'un de Dufour et compagnie dans l'assistance? Je crois qu'il arrive. Cher monsieur, merci de nous rejoindre. Mais absolument, vous pouvez l'applaudir. Soyez le bienvenu, merci. C'est quoi votre prénom? Nicolas. Nicolas, soyez le bienvenu. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots sur le cul noir du Limousin, notamment pour le présenter à Aurélien qui ne connaissait pas cette variété, cette race de cochon? Bien sûr. Donc le cul noir limousin est une race ancestrale du Limousin qui est élevée depuis plusieurs années, qui a failli disparaître pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, on compte quelques éleveurs. C'est un élevage qui se fait pendant 2 ans. C'est une viande qui est mûre, qui met longtemps à venir et qui est en plein air. Et nous, on les nourrit uniquement avec les céréales produites sur la ferme. Donc on a une petite centaine d'hectares actuellement qui nous permet d'avoir assez de grains, assez d'alimentation pour pouvoir les nourrir pendant 2 ans à l'extérieur dans nos parcours enherbés. Et j'imagine que vous en vendez. Voilà, donc si vous voulez acheter un peu de porc noir du Limousin, de cul noir du Limousin, vous allez pouvoir trouver donc Nicolas là-bas. Merci beaucoup. Je vous invite à revenir tout à l'heure quand le plat sera fini parce que je pense que ça vaudra la peine de goûter le plat de 2 chefs, Fabien Boisseau et Aurélien Bécaud. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci. Alors, pendant que nous discutions cul noir, est-ce que vous avez avancé? Dis donc, joli taillage. On a avancé, ouais. On a avancé. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec les cubes de butternut? On va les faire un petit peu suer, un peu confire. Et on va l'ajouter à la sauce à la fin. En fait, on va faire tout en brunoise, les châtaignes, un petit peu d'escargot aussi. On va ajouter tout ça dans le jus. On va faire le cochon taillé en tranches fines et après, en fait, on viendra juste napper. Une sauce à manger, comme dit Aurélien. Une sauce à manger. C'est la joli, ça. gourmandise, quoi. Il y aura la garniture et la sauce, en fait. Ok, ouais, vous avez, c'est donc ouais. D'où le fait que vous allez, ça va rentrer dans la sauce plus tard. C'est ça. Les escargots aussi. Ouais. Alors je demandais ça à Nicolas pour l'élevage, mais vous deux, vous avez toujours eu envie de faire de la cuisine? C'est quelque Ah oui. chose qui vous a... Moi, quand j'étais jeune, sorti de 3e, je voulais être boulanger à la base. Ok. Et au final, on a tous un peu des allergies aux acariens. Et mon allergologue m'avait déconseillé de... La boulangerie. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un domaine qui peut parfois être... Et après, en fait, quand on a la chance de rentrer en entreprise et de tomber avec des chefs passionnés, tout de suite, après, on a l'amour du métier qui arrive. Alors, un petit mot aussi que je voulais vous dire pendant que le jus se fait.
Paul, vous voulez bien venir me voir? Ce que je vous ai présenté donc nos deux commis tout à l'heure. Et Cédric, qui est au fond, fait donc partie de l'ESAT de Limoges. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un ESAT, mais je veux bien que vous nous présentiez un petit peu l'ESAT et ce que vous y faites et la manière dont vous aidez des personnes comme Cédric. Oui, merci. Donc, un ESAT, c'était tout d'abord un établissement du secteur social et médico-social. Ce n'est pas une entreprise comme une autre. Et le but d'un ESAT est d'accompagner des personnes en situation de handicap qui n'ont pas la capacité de travailler comme vous et moi dans le milieu ordinaire et qui, via l'ESAT, s'accomplissent dans le travail sur différents ateliers. À l'ESAT La Rivière de la Fondation des Amis de l'Atelier, Cédric travaille à la restauration. On produit 500 repas par jour dans une cuisine centrale pour des hébergements, pour le self aussi. Et voilà, on accompagne ces personnes, ces usagers, ces travailleurs, ce sont des travailleurs avec un salaire, des congés, enfin tous les droits qu'on connaît, mais dans un milieu qui est protégé. Merci beaucoup Paul. On peut applaudir Paul également, Cédric, donc, qui prête main forte à nos deux chefs. Messieurs, butternut, escargot, tout est sur le feu. Là, on a gardé le gras du cochon de cuisson pour le jus. Et on est en train de tomber les escargots dans le gras du cochon. Parce que le cul noir, c'est un cochon qui a quand même un bon gras. Oui, il a du goût. Ouais. Et du coup, là, Aurélien les raidit en fait pour enlever un peu l'eau qu'il y a dedans. Il y a un four qui sonne. Ah, ça y est. Je ne voudrais pas que ça brûle. Donc là, je vous ai vu, vous avez ce qu'on appelle mouiller les parures. Déglacer un petit peu la bière. Ah oui. On a fait un peu suquer la bière autour de la viande. Et ensuite, on a déglacé, ouais. Il est beau ce cochon. On met du beurre là-dedans, non ? Ouais. Il a une belle couleur dorée. Vous parliez du gras, là on voit qu'il a pris de la couleur. Là, il y a un vrai geste du cuisinier, c'est d'arroser la viande. On nourrit pour que le cochon soit pas sec. Ça, c'est vraiment... On n'a pas beaucoup de temps, donc du coup, on a mis le four quasiment à fond. Pour saisir la viande. Il faut que la viande elle est cuite autant de temps qu'elle va reposer. Oui. Ça, c'est important, ouais. D'ailleurs, si on avait un peu d'aluminium quelque part... Je pense qu'on a de l'aluminium, il me semble. On va vous en apporter pour couvrir la... Ok. Ah oui, là vous êtes en train de tailler les châtaignes. Alors les châtaignes qui nous sont offertes par l'atelier de la châtaigne. Alors qu'est-ce que vous allez en faire de ces châtaignes ? Ouais, en fait, on va juste simplement... Elles vont venir nourrir le jus aussi Non, on va juste les tailler un petit peu en brunoise et l'ajouter à la fin dans le jus, en fait. Oui, comme disait Fabien, c'est une sauce à manger. Exactement. Donc, je pense qu'on va le c'est sympa, je trouve aussi, les sauces à manger, les choses dans lesquelles on va retrouver pas mal d'éléments. C'est pas facile de faire un jus en... Non, mais c'est pas facile de faire un jus en direct live. Nous, c'est vrai qu'une sauce, c'est 2 jours. Oui. Donc là, on accélère. C'est tout l'émulation de cet exercice, c'est-à-dire que vous avez un temps imparti pour montrer toute la créativité qui vous anime et aussi pour montrer qu'on peut finalement, en un temps assez court, faire des vrais plats de chef. Donc là, vous êtes en train de voir à l'écran le jus qui est réduit. Donc ça, vous allez le filtrer pour ne récupérer que le jus. Qui se sera nourri de ces divers éléments. Et que vous allez ensuite enrichir avec le butternut, les châtaignes, les escargots.
Je vous félicite parce que vous aurez quasiment tout utilisé en termes de produits locaux. Vous avez utilisé l'huile de cèpe pour colorer la viande au départ. Les châtaignes vont rentrer dans la sauce. Le cochon est la pièce centrale. Les escargots sont dans la sauce. La bière a été utilisée pour déglacer. Et puis bon, là, on vous avait proposé quelques haricots verts qui serviront plus tard. Et la courge, elle a été finement taillée. Et puis il y a une chose importante que je ne vous ai pas dite, c'est que nous avons, comme pour chaque démonstration, un partenaire porcelainier qui est JL Coquet. Et est-ce que quelqu'un de JL Coquet serait là? C'est vous, chère madame? Alors venez vite. Enfin, venez vite, non, prenez votre temps. Je vous invite à rentrer par la petite porte au fond sur votre gauche et puis à retraverser je dirais les arrières-cuisines pour venir sur scène. C'est important pour vous, messieurs, je dirais le contenant, la porcelaine, ça guide le dressage, Aurélien? Ça guide pas, mais ça met notre travail en valeur, forcément. Donc, que ce soit blanc ou d'une couleur particulière, il faut savoir aussi l'accommoder, mais bien sûr que ça met en valeur notre travail, c'est même essentiel. Bonjour, quel est votre prénom? Paola. Eh bien, Paola, soyez la bienvenue. Merci de nous avoir rejoints sur cette scène. JL Coquet participe donc à cette démonstration. Je vous laisse en quelques mots nous présenter la maison, de ce que vous faites, puis quand vous existez, puis nous parler de la gamme que vous avez choisi de présenter aujourd'hui. Alors, donc moi je suis responsable du magasin Coquet à Saint-Just-le-Martel. Donc nous on vous a présenté là actuellement ces produits qui sont nos produits phares, donc l'hémisphère, dont le bubble qui est emblématique. Voilà. Oui, ce sont des bols que l'on voit beaucoup sur les belles tables de France, parce que vous êtes très habitué à la restauration. On parlait un petit peu de sur-mesure. Vous faites, vous aussi, du sur-mesure, oui. Oui, bien sûr, pour les grands chefs. Oui, vous avez beaucoup de demandes. Ça, c'est quelque chose. On sent que le chef veut amener par la porcelaine une signature supplémentaire sur sa table. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Et puis, je vous inviterai, vous aussi, à revenir quand les assiettes seront dressées pour goûter. Oui, c'est vrai que ça sent très très bon. C'est dommage qu'on n'ait pas que les odeurs n'arrivent pas jusqu'à vous parce que si vous le sentez, c'est vrai. Ah, c'est chouette. J'aimerais vérifier voir la température à cœur. On va regarder un peu la température à cœur du cochon. Et après on va tranquillement se préparer pour le. Faut qu'il repose un petit peu. Et là, on se remet un petit coup de beurre. Juste, on va le terminer un petit peu, ouais. Ça, c'est pour lier le... Ouais. Tiens. Excuse-moi. Vous avez un thermomètre? Il me semble qu'il y en a là. Si ça peut vous aider. Ouais, très bien. Vous avez vu ça comme nous sommes équipés? Alors, dressage dans combien de temps? Au moins 5 bonnes minutes et derrière, il faudrait que ça repose un peu. Mais, Bon. Pour le repos, on repassera. La sauce est faite, là. Donc là, vous faites en fait une assiette pour la viande et ensuite la sauce à part. La sauce, on va la mettre à part, mais c'est surtout, on va venir bien napper la viande, en fait. L'intérêt, c'est de venir vraiment apporter ce côté gourmand. Oui, vous allez napper la viande après. Juste mettre un petit peu de vinaigre, ça va apporter un petit coup de peps un petit peu au jus. Moi, je mets toujours un petit peu de vinaigre, un peu d'acidité un peu partout. C'est un RS. Tu veux goûter? Ah ouais. Juste, je vais goûter encore. Il y a un truc que j'ai pas fait. On avait dit un petit peu de piment. Tac. Alors, piment d'Espelette, poivre. Alors, Fabien. Ouais, une petite sucrosité qui est intéressante. Avec la châtaigne
châtaigne et butternut. Ouais. Et en fait, la bière a amené aussi avec le côté fruité. Et le vinaigre, ça kick tout de suite là. On sent l'acidité qui casse au final le gras du cochon, quoi. Oui. Voilà, ce sont vraiment les finitions. Vous êtes en train de voir cette sauce qui mijote à petit bouillon. Donc jus de cochon qu'on est venu déglacer à la bière, qu'on a mouillé simplement à l'eau, qu'on a fait réduire et dans lesquels on est venu rajouter les dés de butternut, l'escargot qu'on a aussi taillé assez finement et de la châtaigne. Tu mets les bouts. Ne serait-il pas temps de dresser cette assiette? On y va? Là, la cuisson, elle est un peu juste. Ça, on vous pardonnera. Voilà. Mais on va le tailler assez fin et je pense qu'on va juste le revoiler un petit peu sur la. Donc là, vous cherchez, parce que j'ai vu que Fabien avait contrôlé la température. Sur une pièce de cochon comme celle-là, on va chercher quelle température au cœur de la viande? Sur du cochon, il faut être à 58, c'est bien, quoi. Il faut que ce soit un peu comme le veau, il faut que ce soit un petit peu légèrement un rosé plus, un rosé plus, hein. Mais il faut vraiment que ça soit tendre, quoi. Je pense que normalement, il aurait dû reposer beaucoup plus parce que ça fait relâcher un petit peu les chairs. Ouais. Et c'est là où tout prend son sens, quoi. Il devient moelleux, etc. Mais là, on va. Voilà, là, il faut y aller. Allez, il faut dresser. Tu nous as donné un défi. Hein. Absolument, et vous allez le relever haut la main. Découpe donc finement de cette pièce de cul noir du Limousin qui sera accompagnée d'une sauce riche, parfumée, avec butternut, châtaigne, escargot. C'est chaud là, on dirait pas, mais c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Est-ce que je rappelle que vous avez utilisé un four bien chaud pour saisir la viande? Pareil, sur les pièces comme ça, c'est bien d'avoir des tranches un peu fines. Ouais, il a une très jolie couleur. Ça sent très très bon. Un peu de sel, Voilà, on assaisonne. une fleur de sel. Je ne vous ai pas vu faire tout à l'heure, vous avez assaisonné la viande avant de la colorer? Ouais. Ok. Bien voilà. De la sauce. Alors attendez, ce qu'on va peut-être faire, si je peux me permettre, regardez, bougez pas Aurélien, chaud derrière, je passe. Voilà, comme ça, ça permet Un petit peu plus. à l'œil de la caméra de tout voir. Après, le principe, C'est beau, hein. forcément, c'est Voilà, et ensuite, venir, voilà, c'est le geste qui serait fait en salle, on vient... Ah, c'est de la gourmandise, hein, voilà. Après, Ah, voilà, magnifique. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Aurélien Véco, chef du restaurant Les Belles Rives. Merci. Ah, Juan Lépin et Fabien Boisseau, restaurant Ginette à Limoges. Merci beaucoup, messieurs.